Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Radio Léla et mon invitée cet après-midi est Florence Pommery. Bonjour Florence. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Alors, comment vas-tu Florence avant qu'on ne commence? Ça va très bien, merci. Eh bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien de votre côté. Et cet après-midi, on va parler nature. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur hein, parce que on est tellement éloigné de la nature et du coup, on se coupe de notre propre nature et c'est catastrophique, c'est catastrophique. Donc, avec Florence cet après-midi, on va parler donc de nature, de communication végétale, et puis on va aller explorer un petit peu tout ça pour comprendre comment, ben, pourquoi ça existe, comment ça se fait, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Enfin voilà, il y aura plein de questions. Et ben, écoute Florence, je te laisse te présenter pour les personnes qui vont te découvrir là sur cette émission. Et puis, ben, je vous invite à poser vos questions si vous en avez en utilisant le chat du site et je te laisse la parole. Oui, merci Muriel. Donc oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Florence Pommery, donc je suis herboriste. J'accompagne vraiment toutes les personnes qui veulent se reconnecter ou se connecter avec les êtres végétaux, de vraiment retisser en fait tous leurs liens, leurs connexions à la fois sensorielles, émotionnelles et spirituelles à travers vraiment l'espace du cœur. Et on va en parler hein, tout à l'heure. À tous ceux qui veulent se relier en fait à ce royaume hein, du végétal, qui veulent communier avec les plantes et vraiment de tendre l'oreille pour développer tous nos sens, enfin, tous ces dons que l'on a en fait en nous, innés, extrasensoriels, pour aller écouter tous les enseignements, les messages de la nature et vraiment nous harmoniser aussi avec cette nature. Et donc vraiment ma vision de l'herboristerie, c'est ça, c'est avant tout énergétique et aussi qui met en lumière toutes les interconnexions du vivant avec, enfin voilà, les plantes font partie du vivant et donc on peut voilà tisser des connexions entre les énergies à la fois telluriques et cosmiques qui nous relient aussi aux planètes. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je développais donc l'astro-herboristerie parce que ça me tient à cœur de faire ce lien ancien et oublié entre les plantes et les planètes. Donc voilà. Super, oui, c'était l'objet, c'était le sujet de notre dernière Oui, émission ensemble. c'est ça. Vous pouvez le retrouver en replay sur le site. Euh, Tout y est, et puis vous verrez, c'est vraiment passionnant. En tout cas, moi, je suis séduite par toutes ces transmissions, tout ce que tu proposes. Alors aujourd'hui, communication végétale. Mais Florence, mais j'ai envie de te poser la question directement. Mais qu'est-ce que la communication végétale? Oui, alors en fait, parfois on fait voilà, on parle de communication végétale comme si voilà, c'était d'ailleurs l'objet d'un de mes textes récemment que j'ai communiqué où on fait vraiment, on se dit voilà, quand on va commencer à communiquer avec le végétal, avec le royaume végétal, il va se passer vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'est vraiment revenir à la base au sens et on pratique tous en fait la communication végétale. Quand on se balade et qu'on sent en fait le parfum d'une plante, déjà ça c'est une communication parce que c'est un message qui est envoyé et on est déjà dans la communication végétale quand on respire le parfum d'une rose par exemple. Quand on prend une tisane aussi, parce que en fait, quand on prend une tisane, on a un message qui est envoyé à notre corps dès commence dès qu'on boit en fait, dès que voilà, on a aussi les odeurs. Donc il y a vraiment des vibrations qui nous arrivent aussi et une émotion aussi. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être voilà, on prend de la mélisse pour par exemple, pour apaiser, pour calmer au niveau du mental, au niveau parce qu'on est anxieux. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est ça la communication végétale et ça peut être à la fois physique,
au niveau plus émotionnel ou psychologique, mais en tout cas au niveau physique, il y a vraiment une vraie communication parce que entre le corps de la plante et notre corps, parce que c'est deux, voilà, c'est vraiment deux êtres de la terre finalement, c'est quelque chose d'organique et c'est pour ça aussi que pour nous c'est plus naturel pour nous de nous tourner vers les plantes quand on veut se soigner par exemple, se rééquilibrer ou voilà même rééquilibrer des états émotionnels parce que c'est vraiment voilà, on est organique aussi comme enfin notre corps vraiment répond vraiment au végétal et donc ça peut être aussi une communication plus subtile qui s'adresse directement à notre âme et voilà, c'est vraiment en fait c'est voilà quand on se balade et qu'on sent la rose comme je disais tout à l'heure, enfin tous les huiles aromatiques qu'on respire sont créées vraiment par la plante et elle est le reflet aussi d'une forme d'intelligence, de sa capacité à communiquer, mais non pas spécifiquement avec nous, mais avec tout son environnement. Donc en fait, la plante, elle communique pas forcément pour nous, mais vraiment pour son environnement, enfin pour voilà parce qu'elle fait partie d'un environnement et c'est aussi le fait que la plante c'est un être suprasensible, très sensible, qui a développé vraiment des systèmes très sophistiqués au niveau de sa structure, qui peut vraiment capter la moindre modification, par exemple de pression, de température, d'humidité. Et ça, c'est à peine perceptible pour nous parce qu'on est en grande partie coupé en fait de nos sens. Et en fait, c'est parce que aussi on n'a pas besoin de les développer d'une manière aussi fine que la plante. On n'a plus, par exemple, à chasser pour trouver notre nourriture. En fait, finalement, notre survie ne dépend plus de ce développement en fait sensoriel. Et finalement, en fait, ils s'atrophient au fur et à mesure qu'on se sert plus et qu'on les exerce pas. Et en fait, c'est vraiment au cœur de la communication végétale, c'est nos sens, c'est à travers nos sens. Donc, j'ai dit tout à l'heure, quand on prend une tisane, le goût, par exemple, euh, qu'on arrive vraiment à commencer à communier, à communiquer avec le royaume végétal. Mmh. Ça peut faire l'objet d'une première approche, cette communication-là avec le goût, les odeurs. Oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment commencer à exercer ses sens et en fait d'exercer aussi d'aller voir, de capter vraiment qu'est-ce qui se passe en fait quand on revient, oui, à, à tous nos sens, mais aussi c'est important de revenir au niveau du cœur parce que c'est lui qui capte en fait au niveau qui est relié à nos sens, qui est relié, c'est un organe de perception sensorielle, le cœur très puissant. Et donc, effectivement, il n'y a pas que, effectivement, il n'y a pas que le goût, mais quand on considère chaque plante, en fait, finalement, comme une expression de la conscience qui communique avec nous, on voit comment elles le font. Elles le font à la fois par, effectivement, le goût, mais aussi ça peut être la texture, la façon dont elle bouge, son apparence, sa couleur, sa taille. Ça peut être le son, les odeurs aussi. Alors ça, c'est une forme de communication qui est un peu plus complexe parce qu'il y a des personnes qui arrivent à à percevoir en fait quel type de son pourrait émettre une plante. Et en fait, voilà, on peut en fait on peut percevoir des choses à travers finalement ces yeux intérieurs. En fait, c'est le lien avec le troisième œil aussi quand on commence à développer, à travailler sur ce chakra du troisième œil. C'est comme ça aussi qu'on peut euh, développer plus spécifiquement aussi, qu'on peut communiquer plus voilà, de manière plus facile avec le royaume végétal et percevoir des choses que les autres ne voient pas. Ça, c'est vraiment la clairvoyance ou la clairsentience. On peut aussi ressentir des émotions en présence d'une plante, d'un arbre. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Muriel, ou dans un lieu particulier. En fait, ça dépend vraiment si on a une capacité intuitive et sensorielle déjà développée. Mais on peut toujours en fait le développer, même si certaines personnes sont naturellement connectées en fait aux énergies de la terre et aux plantes. Il y a des personnes qui peuvent passer par exemple par les cartes oracles sur les plantes, les tarots, les runes en fait, tout ce qui est aussi esprit des plantes, aussi avec les signes dans la nature, par exemple la forme des nuages, tout ça aussi c'est une communication. Par exemple
par exemple, les personnes qui voient des cœurs, en fait, au niveau des feuilles des plantes, par exemple, moi, ça m'était déjà arrivé, en fait, c'est vraiment aller aussi retourner vers l'observation, juste se tourner vers la nature et observer. Mais effectivement, pour comme première approche, on peut déjà, je vous suggère déjà de choisir une seule plante qui vous attire ou à laquelle vous voulez vous connecter. Et en fait, ce que je fais généralement, enfin ce que je suggère, c'est d'ouvrir ce processus avec cette intention déjà, juste poser l'intention déjà de se connecter aux plantes, à la plante que vous avez choisie, mais qui souvent aussi vous a choisi, et de faire une prière courte mais claire pour vraiment ouvrir l'espace de la communication entre vous deux. Et aussi, c'est important de demander la permission à l'être végétal si on peut se connecter à son énergie, à son esprit. Et ensuite, on essaye de vraiment redescendre dans le cœur et d'exprimer son cœur à la plante. Donc, on peut simplement frotter son cœur avec sa main jusqu'à ce qu'il soit chaud et vraiment poser vraiment sa conscience à l'intérieur du cœur. Et à partir de là, en fait, de vraiment parler aux plantes, que ce soit une plante qui est en face de vous physiquement, mais aussi même on peut parler à une plante, même si elle est dans un sachet, par exemple, de tisane, sous forme brute ou des liquides, même dans des bouteilles, en fait, parce que voilà, on sait que l'eau capte les vibrations. Et donc, je vous invite aussi à vous présenter, même si souvent c'est pas évident, parce qu'on a toujours peur que les autres nous écoutent, qu'ils nous jugent, voilà, ou sinon vous le faites en sachant que personne ne peut vous entendre, et donc de vraiment dire votre nom, d'où vous venez, de vraiment vous présenter en fait à quoi ressemble votre vie. Plus en fait les êtres végétaux en savent sur nous, plus ils peuvent finalement nous donner une réponse, nous aider, nous guider, nous envoyer les bons enseignements pour nous. Et donc, à partir de là, vous avez vraiment votre cœur qui vient vraiment s'accorder, en fait, se syntoniser avec le champ électromagnétique, énergétique de la plante. Et là, ces informations peuvent être échangées, non seulement de la plante vers vous, mais de vous vers la plante à travers vraiment le cœur. Ça se passe pas du tout au niveau du mental. Et voilà, c'est au fur et à mesure de s'entraîner, d'approfondir cette capacité à ressentir et de s'entraîner aussi à redescendre vraiment, parce qu'on n'a pas l'habitude vraiment dans le cœur, qu'on peut voilà, commencer à ressentir cette communication, à recevoir des messages. Et c'est vrai qu'il faut pas se décourager, parce que des fois on se dit, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on va recevoir des choses, enfin ça va être puissant, on va voir quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, des fois, c'est des petites choses, mais ça peut nous apprendre énormément, ça peut faire vraiment une grosse prise de conscience, ça peut apporter de grandes significations pour vous. Donc, il faut vraiment voilà, commencer par là. Et ensuite, on peut aussi, bah, ça, on l'avait évoqué, mais donc on peut aussi passer par d'autres moyens, comme le chant des plantes, par exemple, qui là nous permettent de percevoir cette communication finalement, de percevoir que la plante possède ce champ énergétique, ces fréquences électriques qui sont transformées en son. Donc voilà. Ouais, c'est... Waouh, je suis en train de boire littéralement tes paroles. Mais donc, si je comprends bien le processus, en fait, l'invitation est déjà à commencer à s'observer et à s'écouter soi euh, pour entrer en communication avec ce monde végétal. Parce qu'après tout, on est constitué de cet élément naturel, enfin, cet élément organique, si tu l'as dit, on est constitué de tout ça. Donc, ça serait un prérequis presque, tu sais, je sais pas, peut-être se mettre en méditation ou peut-être simplement prendre quelques respirations profondes avant de vraiment rentrer dans le champ, comme tu disais, de cette plante, de cette fleur, de cet arbre, et puis de commencer à communiquer avec lui. Oui, 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 c'est important effectivement de revenir, de revenir de toute façon à l'intérieur de soi, de revenir vraiment au souffle, au corps. Et par la méditation, par la respiration, en fait, souvent, effectivement, je conseille de faire une méditation avant, notamment d'ancrage pour vraiment
permettre effectivement de se relier plus facilement. Effectivement, c'est mieux, ouais, de passer par cette phase aussi. Et ensuite, effectivement, de faire l'exercice de redescendre dans l'espace du cœur, mais ouais, revenir au Mmh. corps, ces sensations. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que tu parles bah, de cet espace du cœur, tu parles du, du troisième œil, donc je crois vraiment Ouais. qu'il faut réapprendre à se poser et puis à se relier à soi-même, et puis après, waouh! Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, oui, j'ai eu l'occasion de faire un bain de forêt, et, et ouais, c'était assez surprenant. Assez Mhm. surprenant de vivre ça, d'avoir des sensations nouvelles. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit aussi, il faut être à l'écoute parce que c'est pas, c'est pas les gros néons qui s'allument. Non, non, c'est vraiment subtil et subtil et à la Mhm. fois très puissant, très puissant. Est-ce que tu penses que la télépathie peut, peut rentrer dans cette communication. On peut développer cette communication par la télépathie. Oui, oui, on peut, en fait, à partir du moment où on développe tout ça, en fait, la télépathie ou toutes les personnes dont j'en disais, je le disais aussi, la clairaudience, la clairsentience, enfin, ça nous permet vraiment, en fait, c'est vraiment de développer ces sens pour que ça devienne un peu des suprasens. En fait, comme je le disais tout à l'heure, la plante, elle est elle-même déjà un être suprasensible. Et comme tu le disais, c'est très subtil aussi parce que il y a cette sensibilité. En fait, les fréquences aussi du végétal sont très élevées par rapport à nous parce que on est issu d'une évolution qui est plus courte, enfin qui est moins ancienne que les plantes. Enfin, ça dépend de certaines plantes, mais donc oui, tout, tout ça permet, notamment la télépathie, d'entrer, enfin, oui, plus facilement en communication avec le végétal, ouais. Mhm. Et du coup, moi je suis curieuse. Tu nous invitais à donc une fois posé, une fois centré, une fois vraiment connecté à nos sensations, à nos sens, à notre sensibilité. Donc qui nous invitait à entrer en communication avec une plante. Et est-ce que toi, tu l'as fait et comment ça s'est passé pour toi? Oui, en fait, alors moi, je fais régulièrement, en fait, j'essaye en fait, de faire des exercices, effectivement, de communication avec le végétal, mais en fait, il y a des moments où, en fait, plus on s'entraîne, plus le végétal nous envoie des messages, et même des fois quand on n'a pas, quand on ne pose pas l'intention de se connecter à lui, donc plus on s'entraîne, en fait, plus des fois on reçoit des messages, et notamment à travers les rêves, parce que les rêves, c'est vraiment une composante aussi essentielle de la communication végétale. En fait, c'est à travers les rêves que donc l'esprit des plantes communique le plus, enfin, facilement, le plus naturellement avec nous. Il y a ça c'est vraiment issu de, par exemple, les chamans en fait font ça, en fait, ils induisent les rêves pour entrer en communication avec le royaume végétal et animal aussi, mais en fait, c'est vraiment à travers les rêves qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent en fait des plantes, et moi c'est en fait c'est comme ça que j'ai eu la première communication avec le végétal. En fait, c'est à travers un rêve. Euh, Vraiment parce que j'avais vraiment une problématique et je savais pas du tout comment m'en sortir, et j'étais vraiment dans un burn-out, enfin c'était vraiment très difficile, et en fait sans même poser l'intention, en fait, j'ai eu un rêve, et c'était vraiment très très clair. Je me souvenais de tout. J'avais en fait des messages qui me disaient de prendre un élixir de lupin, alors que je connaissais pas du tout ni cet élixir, alors que j'avais fait comme des études en herboristerie. J'avais étudié les élixirs floraux, mais je connaissais pas du tout cet élixir. Je me disais, bah oui, je comprends pas ce que cette plante veut. Voilà, j'étais
enfin voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on retourne facilement dans le mental en se disant, mais pourquoi pour moi? Qu'est-ce que ça, c'est quoi l'indication que je vais aller voir, d'analyser en fait. Et j'ai pas été voir au début pourquoi, mais en fait après j'ai compris pourquoi en fait cet esprit végétal s'était présenté à moi. En fait, ça m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé quelqu'un qui faisait cet élixir que j'ai pris, et donc voilà, ça c'est vraiment un beau le premier moment en fait de communication avec le végétal. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant à travers les rêves. Tu vois, tu nous l'aurais pas dit là, j'y aurais pas pensé. Et pourtant, on sait que pendant le sommeil, le mental il décroche complètement, et puis ça ouvre sur d'autres espaces dont on n'a pas accès quand on est voilà, dans la journée, éveillé, mais Ah, complètement endormi euh, par rapport à ces sens subtils en fait qui prédominent pendant le sommeil. ouais. Alors comment donc tu nous dis que à travers les rêves on peut être en communication avec l'intention. Moi parfois tu sais j'ai l'impression d'entendre une plante peu importe laquelle dans mon jardin, j'ai l'impression de l'entendre me dire il faut me déplacer. Est-ce que ça peut être, Mm. j'y reviens donc du coup, tu sais, cette espèce de télépathie, est-ce que ça peut être ça aussi, la communication entre végétal et humain? Oui, en fait, ça, c'est aussi toute une partie qui est super intéressante parce qu'en fait, oui, il y a des personnes qui le font pour ça d'ailleurs, par rapport à la culture ou par rapport à pour prendre soin d'une plante. En fait, elle peut donc, quand on communique avec elle, nous dire quels sont ses besoins ou voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand elle est pas bien, qu'on voit que les feuilles elles jaunissent et donc on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en communiant avec elle, on peut ben, trouver de quoi enfin, savoir de quoi elle a besoin, alors qu'on des fois on n'y pense pas, c'est juste voilà, comme tu le disais, la déplacer ou parce qu'elle a besoin de telle chose auquel voilà on n'aurait pas pensé effectivement. Et donc ouais, ça c'est aussi très intéressant pour nous permettre bah, de voilà de répondre en fait à ses besoins. C'est dans les deux sens, et du coup c'est pas que voilà recevoir des messages quand j'ai voilà j'ai des problématiques par exemple où je veux savoir quelle est la plante la plus adaptée pour moi. C'est aussi prendre soin du végétal et savoir qu'est-ce qui est le plus adapté pour un être végétal, un arbre. Voilà. Hmm, super. Oh, waouh. Alors, pour résumer, hein, parce il y a eu beaucoup d'informations, comment la nature nous parle? Déjà, alors déjà, il y a quelque chose aussi que je voulais partager, c'est d'avoir toujours confiance, euh, tu vois, quand on se relie, d'avoir confiance en nous, de savoir qu'il y a toujours un espace intérieur en nous qui juste sait, en fait, de cultiver, en fait, cet espace de connaissance intérieure, parce que, voilà, intuitivement, on sait, des fois, on doute, en fait, on se dit, ouais, mais alors, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que voilà, on commence à douter? Et là, c'est parce que le mental, il revient en fait. Et donc, il faut vraiment revenir au cœur. Mais le cœur, c'est toujours. Et donc, et c'est vrai qu'au niveau du langage, donc là, c'est comment nous parle la nature, c'est vraiment par rapport au langage, le langage de la nature. En fait, ça revient à parler effectivement, enfin, d'aller vers la forme d'intelligence que nous on a et l'intelligence de la nature qui est différente. Parce qu'en fait, le monde qui est créé par notre esprit, il est dualiste, en fait, il est dans la dualité, dans sa perception de la vie. On communique à travers un langage de mots, en fait. Quand on dit le mot amour, par exemple, on pourrait parler de plein de choses différentes. Par exemple, l'amour bah, du chocolat, par exemple, l'amour de soi, alors que c'est très différent, en fait, l'amour pour sa mère, l'amour pour son partenaire ou sa partenaire. Donc, pourtant, ce mot, il est encore utilisé pour vraiment décrire plein d'états d'être très différents. Et donc, quand on dit ce mot, quand on le dit, il voyage vraiment donc dans l'espace, il vient frapper notre oreille, il voyage à travers notre cerveau.
Mais en fait, notre cerveau, c'est vraiment un sous-produit du conditionnement. En fait, on a quand même des conditionnements, on a notre passé, tout ça vient filtrer ce mot amour finalement à travers toutes nos expériences d'amour ou de manque d'amour qui sont très différentes selon les personnes. Et donc, finalement, notre communication à nous, notre langage à nous, il est vraiment linguistique. En fait, c'est une faculté qui est basée sur notre esprit. Et donc, elle est basée finalement sur un sentiment de séparation et de division, parce que, en fait, notre conscience est centrée sur l'esprit. Mais en fait, la nature, elle est vraiment pas linéaire. En fait, la communication, le langage qui sont nés de l'esprit ne pénètrent pas du tout. Ça revient, voilà, à ce qu'on disait tout à l'heure de on peut pas se connecter au monde végétal uniquement avec le mental, en fait. Et donc, c'est vraiment ce langage, ça ne pénètre pas le royaume végétal. Donc, il s'agit pas, en fait, de dévaloriser les mots ou le mental, parce que aussi, on dit toujours ça, mais en fait, on en a besoin aussi. On l'a pour une raison, mais on l'a pour qu'il soit au service du cœur et non pas l'inverse, en fait, que le cœur soit au service de l'esprit. Et donc, vraiment, le langage de la nature, en fait, c'est vraiment revenir à bah, sa forme, ses couleurs, sa croissance, ses odeurs, le son qu'il émet, même si ça, c'est un peu difficile pour nous. Et effectivement, de passer par d'autres biais pour vraiment entendre bah, le son des plantes aussi. Bah, le rêve, comme je le disais, c'est un espace privilégié de communication avec les esprits végétaux. Et donc, en fait, ce langage, c'est vraiment, il est au service du cœur aussi parce qu'il est énergétique. C'est pourquoi, en fait, on utilise les termes d'architecture énergétique pour traduire ce langage, cette communication avec le monde végétal. Parce qu'en fait, ça nous permet de changer notre perception euh, pour vraiment apprendre et percevoir à partir du cœur. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus voilà, naturel. Et c'est vraiment un langage qui est basé, la nature nous parle en fait vraiment à travers notre cœur et quand on observe vraiment la nature, on voit des choses qu'on ne voyait pas, des connexions entre les formes des plantes. Euh, c'est vraiment, en fait, on doit vraiment l'aborder comme une langue en fait à apprendre. La communication végétale, c'est une langue, comme quand on apprend une nouvelle langue, sauf qu'on l'apprend pas avec l'esprit, le mental, mais avec le cœur. Donc voilà, c'est vraiment euh, dans la communication végétale, il y a une transformation profonde, alors que c'est vraiment par opposition au simple échange d'informations dans la communication avec des mots. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça que la nature nous parle, parce qu'en fait, c'est vrai que les anciens, enfin les anciens herboristes, ils n'avaient pas d'équipement de laboratoire en fait sophistiqué pour déterminer quel type fin de principe actif il y avait se trouvait dans les plantes, et ils n'avaient pas non plus des livres à consulter, etc. Donc en fait, ce qu'ils avaient, c'était leurs cinq sens et leur cœur à travers lequel ils percevaient, ils apprenaient vraiment directement de la terre et des plantes à travers l'intelligence du cœur. Donc voilà, c'est pour ça que les cinq sens, c'est le meilleur moyen pour accéder, pour étudier la nature finalement, pour lui parler et recueillir des informations aussi. Hmm. Et du coup, d'être au contact de la nature, ça nous relie à notre nature. C'est parce que tu parles des sens, euh, c'est vraiment revenir à cette simplicité, à cette curiosité, à cette spontanéité de l'enfant, même presque, de se dire que, ok, je reviens à cette sagesse qui est là autour de nous et qu'on a complètement oublié en fait, qu'on a complètement occulté aussi. Oui. Euh, Waouh, Et c'est que les magique et je te remercie vraiment de nous replacer tous aussi là dans, bah, au sein de la nature. On est tout le temps, tu parlais de division, bon, je sais plus si c'est toi qui disais ça, mais c'est ce que j'ai entendu un petit peu plus tôt dans la journée, où tu parlais de dualité. Donc la oui, dualité, c'est les divisions, c'est les comparaisons, c'est les j'aime pas, etc., etc. Et on est tellement pétri de ça oui, qu'on se coupe, qu'on se divise, qu'on s'éloigne, qu'on renie la nature, on renie les plantes alors que
on en est pétri, on est fait de ça et c'est ce qui permet qu'on peut vivre, qu'on peut respirer, qu'on peut manger aujourd'hui. Euh, je crois que c'est très 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 important dans tout ce qu'on traverse en ce moment et puis dans les événements qu'on a connus ces mois derniers. C'est très important de replacer la nature au cœur même de notre humanité. Oui, ouais, ouais, c'est vrai que en fait le végétal, en fait, lui, il n'est jamais en fait dans la division. Il est toujours harmonie. En fait, il tend toujours vers l'harmonie et on le voit notamment quand c'est vraiment fascinant de voir notamment les expériences avec donc la musique des plantes et même tout ce qui est en lien avec l'intelligence végétale, de voir que en fait la plante elle va harmoniser n'importe quoi dans son champ et donc c'est pour ça que quand on écoute en fait la musique des plantes en fait elle va harmoniser bah, notre nous aussi parce qu'on est dedans et donc le végétal il est toujours il tend toujours vers cette unité et c'est dans la aussi dans l'entraide aussi on voit que il y a une dans les, au niveau des différents espèces végétales, il y a toujours en fait cette entraide et ces réseaux qui communiquent. Voilà, et c'est aussi, ouais, comme tu le disais, les enfants, ils sont toujours en fait dans l'émerveillement, ils sont naturellement connectés en fait parce que ils ont beaucoup, voilà, moins de conditionnement aussi, donc ouais, c'est super beau aussi. Mm. Mm. Alors, du coup, quels seraient les messages euh, que les végétaux pourraient nous transmettre, nous donner? Alors les messages, en fait, c'est souvent des messages de sagesse en fait qu'ils ont pour nous. En fait, c'est souvent bon, ça dépend en fait avec quelle intention voilà, on se relie au végétal, parce que des fois, voilà, on peut faire des demandes ou juste se relier et après recevoir des messages. Et comme je disais, souvent, c'est comme ils sont vraiment tout le temps, enfin, dans l'harmonie, en fait, voilà, c'est beaucoup au niveau de rééquilibrer, de revenir vers l'harmonie, vers la sagesse. Et donc, ça peut être à la fois personnel, concerner bah, notre vie, bah, les questionnements qu'on a tout à l'heure, j'ai évoqué par rapport à des situations difficiles comme le burn-out, par exemple. Là, c'est venu vraiment comme ça, mais parce que aussi, moi, j'avais posé cette intention de me relier au végétal parce que je faisais déjà une formation en herboristerie. Donc, c'est vrai que si on ne pose pas cette intention, si on n'appelle pas en fait le végétal à nous, c'est sûr que on va pas avoir forcément de message. Mais en fait, dès qu'on pose cette intention, on a toujours une réponse, même si, comme tu le disais tout à l'heure, elle est très subtile. Et donc, ça peut être lié effectivement donc à nos douleurs, nos maladies. Ça peut être lié aussi au collectif. Parce qu'une plante, en tant qu'écosystème, en fait, nous, on fait partie de cet écosystème. C'est ce que tu disais aussi. Et donc, ça fait partie d'un tout qui est équilibré, où chaque partie d'un être dans la nature est nécessaire. Et ça sert vraiment le tout. Tout est interrelié. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, la coopération, l'entraide, bon, on le voit notamment avec les arbres, hein, c'est essentiel à leur survie. Donc c'est pour ça que je parle du collectif parce qu'on a beaucoup en fait à apprendre des plantes en tant que collectif, un miroir, quoi, l'écosystème des plantes et nous en tant que collectif. C'est vraiment des grandes enseignantes pour nous, pour l'humanité, pour nous guider, pour sortir en fait finalement, oui, on en parlait de cette illusion de la séparation, de tendre vraiment vers l'harmonie, l'intégration de tout le vivant en nous, que ce soit les végétaux mais aussi les animaux mais aussi les bactéries ou les virus qui font partie de ce même écosystème Terre. On vit tous voilà, dessus. Et donc, de retisser ces liens avec tous les êtres vivants, c'est ça aussi le message qu'on peut recevoir sans que l'homme se pense vraiment au centre et voilà, que le reste du vivant, finalement, doive un peu s'adapter à nous et à notre forme d'intelligence. Euh, et ça, c'est vraiment pas la bonne voie. C'est vraiment de prendre conscience qu'il y a une autre forme d'intelligence et qu'on n'est pas au centre de tout. Et aussi d'apprendre la résilience. En fait, c'était beaucoup de messages que j'ai eus, moi, par exemple, en 2020, c'était, je voyais dans la nature ça, en fait, en miroir, d'apprendre, en fait, cette résilience et aussi, bah, bien sûr, de revenir vers l'harmonie, l'unité, en fait.
Et c'est vraiment le cœur hein, qui perçoit l'unité. Donc ça, ça fait partie des super beaux messages qu'on peut recevoir des plantes. Mmh. Et justement, au contraire, est-ce que, est-ce que ça pourrait arriver qu'ils ne répondent jamais, en fait? Bah, en fait, Ou si alors que, vraiment ou alors que la connexion ne se fasse pas, ils tout ne se fassent simplement. pas. Oui. Bah, il peut arriver que, en fait, même si on pose l'intention, qu'il y ait des personnes qui ont l'impression, en tout cas, qu'elles ne reçoivent pas, en fait, enfin, qu'elles n'ont aucun message, enfin, aucune sensation, en tout cas, information. Mais en fait, c'est vraiment parce que souvent, elles sont encore beaucoup trop dans le mental. Donc moi, je vois de Alors, communiquer avec les alors attends, végétaux. excuse-moi, je vais te demander de répéter à nouveau parce qu'il y a eu une petite coupure. Du coup, j'ai pas entendu. Il n'y a pas eu de réponse. Mince. Oui, donc je disais non, en fait, il y a des personnes où elles peuvent avoir du mal ou ne pas ressentir de choses, ou ne pas recevoir de messages ou d'informations, enfin, voilà, même de vibrations. L'information, ça peut être juste une vibration dans le corps, mais en fait, c'est vraiment parce que moi, je leur conseille de faire plus de méditation, par exemple, parce qu'elles sont pas encore, enfin voilà, encore peut-être trop dans le mental. Mais en tout cas, si on pose cette intention en conscience et avec le cœur, de se relier, de communiquer avec les êtres végétaux, ils répondent toujours à notre désir de communiquer avec eux. Ce qu'il y a, c'est que si on reçoit rien, il faut vraiment continuer, il faut vraiment s'entraîner encore. Et souvent, en fait, comme tu le disais, en fait, si on passe à côté, c'est parce que ces messages peuvent être très subtils et que voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir cette chose très subtile, très sensible. Parfois aussi, on est tellement occupé par autre chose, ben, notamment dans notre tête, qu'on ne perçoit pas aussi le lien qui s'est créé. Mais bah, l'observation sensorielle, faut vraiment revenir dans un état de présence. Donc, ça nécessite de sortir hein, de ce bavardage mental. Et c'est vrai que des fois, il y a la vie en ville aussi qui réduit notre capacité à être vraiment pleinement présent et conscient de ce qui se passe autour de nous. Parce que quand on vit en ville, moi je l'ai expérimenté, mais on doit rétrécir un peu notre conscience et ça bloque en fait certaines choses, et notamment cette connexion à notre troisième œil. Euh, et la nature, elle est vraiment à l'opposé de ça en fait, parce que pour survivre, les êtres végétaux, tous leurs sens doivent être vraiment aiguisés et alertes. Et donc voilà, c'est vraiment un art très fin hein, d'être conscient des moindres mouvements, des moindres changements de couleur, de sensations, voilà, de sons aussi subtils. C'est des choses très subtiles et donc c'est notre capacité à développer ça, qui fait la différence entre des informations ou des messages qui sont reçus ou pas. Mais en tout cas, le végétal, il répond toujours oui. Hmm. Alors, pour commencer, recommencer à se relier comme ça aux plantes aussi, si on habite dans une grande ville ou si on est malade, alité, et dans la mesure du possible, est-ce qu'il faudrait s'entourer de plantes pour recréer ce lien? En fait, c'est vrai que vous pouvez déjà commencer par des méditations il y a des méditations qui permettent de se relier aux plantes, à l'esprit des plantes, et donc vous n'avez pas besoin que la plante elle soit présente. Par exemple, quand on communique avec une plante, quand on rêve, quand on est dans l'espace du rêve, la plante elle est pas là, donc elle a vraiment cette capacité à communiquer avec nous, même si on n'est vraiment pas entouré de plantes. Mais c'est vrai que en ville, c'est plus le fait que nos sens, en fait, ils sont tellement sollicités par beaucoup de stimuli, qui fait que inconsciemment, des fois, en plus, on ferme en fait cette capacité sensorielle. Même l'odorat, en fait, on sait qu'il y a des villes, il y a tellement de pollution qu'en fait, notre odorat, il s'atrophie, mais parce que, en fait, sinon, ça serait vraiment invivable pour nous. Et donc, c'est vrai que c'est mieux d'aller faire des séjours, sinon dans la nature. Et puis, si on est
si on veut pratiquer cette communication végétale, effectivement, on peut commencer par même une plante en pot. En fait, on peut tout à fait communiquer, déjà pratiquer la communication végétale avec des plantes, même en pot. Ouais. Ok. Alors, quel élixir floral serait idéal pour soutenir tu sais, cette détente déjà avant d'entrer en communication? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller par rapport à ça? Alors, on peut prendre par exemple l'élixir floral. Bon, je sais pas si c'est un élixir qui est très facile à trouver, mais il y a ce qu'on appelle la cloche en fait d'Irlande. En fait, ça nous permet de communier avec les esprits végétaux. Mais sinon, on peut utiliser aussi, par exemple, l'élixir floral d'Angélique, euh, qui, euh, qui nous permet vraiment en fait de, de revenir à nous en tant que canal en fait entre la terre et le ciel. C'est vraiment une plante exprime, qui incarne elle a en fait ces tiges creuses qui incarnent ce pont en fait entre la terre et le ciel. Et donc, on peut prendre l'élixir connecté, ne serait-ce que même en fait à nos guides, aux archanges. Enfin, voilà, c'est vraiment l'élixir qui est très très bien pour ça. Et, voilà, on peut se diriger vers ça. Ok, super, merci. D'ailleurs, tu parlais de sons de fleurs tout à l'heure. Je vais reprogrammer le son de l'angélique parce que c'était vraiment incroyable ces sons. Et, euh, Oui. et, et tu sais, pour entraîner notre odorat, quel serait, je sais pas, peut-être l'huile essentielle ou un élixir floral, je sais pas, je suis pas spécialiste. Mais qu'est-ce qu'on En fait, pourrait utiliser pour réveiller ce sens? mais là, sur l'odorat, il faut vraiment. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'élixir ou Les huiles essentielles, en fait, ça peut être très, très bien pour rééduquer l'odorat, enfin pour vraiment l'entraîner, l'exercer. Mais en fait, des fois, c'est des odeurs qui sont, enfin des parfums, qui sont très concentrés. Et donc, c'est parfois un peu fort. Mhm. Ça peut être parfois assez fort, parce que concentré. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller vraiment dans la nature et de sentir en fait tout type de plantes, pas que des plantes avec beaucoup d'huile aromatique. Enfin voilà, par exemple la rose, le jasmin, tout ça, c'est des plantes qui expriment beaucoup en fait ce, voilà, elles ont beaucoup d'huile aromatique, donc elles communiquent beaucoup avec nous par le parfum. Mais en fait, même d'autres plantes parce que ça permet d'exercer vraiment à un niveau plus subtil d'autres plantes qui, pour nous, voilà, on se dit, ah bah là, ça sent pas grand-chose. Et donc, après, au fur et à mesure, c'est comme des couches, en fait, on va de plus en plus profondément dans la subtilité, dans exercer ce sens pour qu'il devienne de plus en plus subtil, quoi. Enfin, vraiment, donc on perçoit vraiment toutes les subtilités. Mais ouais, un jardin, c'est vraiment l'idéal pour ça ou Mhm. se balader dans un parc, ou si on peut avoir par exemple un arboretum à côté de chez soi, comme ça on a beaucoup de choix, et donc c'est Mhm. le meilleur moment pour Mhm. ça. Ok, super. Bon. Prenons-en bonne note. Là, c'est comme ce matin, j'étais en déplacement, tu vois, et puis j'étais pas très haut hein, sur l'île, à peu près à Ouais. 250, maximum 300 mètres d'altitude. Et puis sur la route, il y a un endroit où il y avait beaucoup d'eucalyptus. Et Hmm. je sentais cette odeur d'eucalyptus. J'ai fait waouh, j'aurais eu du temps, je me serais arrêtée. Je crois que je serais allée sous les arbres juste pour les sentir, les ressentir ouais, ouais, humer ce parfum-là encore avec plus de conscience encore. C'était juste super ce moment sur mon trajet. C'est vrai que ça Ah, permet ouais, tranquillement en fait, de façon, ça peut être très ludique
Oui. Euh, c'est Mm. une façon de se reconnecter à la nature, à notre nature aussi. J'y reviens. L'un ne va pas Oui. sans l'autre. Mm. Alors, Exact. est-ce que tu as d'autres exercices que tu pourrais nous suggérer pour nous aider à communiquer avec des végétaux? Euh, en fait, disons que par exemple, on revient en fait à l'odorat. Si vous avez un végétal en fait près de vous, en fait, on peut vraiment, ce qu'on peut faire, c'est frotter les feuilles et sentir, en fait, vraiment essayer de ressentir et de sentir s'il y a une fleur ou s'il y a des graines, parce que c'est important aussi. On parle des fleurs, mais en fait, les graines, elles ont aussi parfois vraiment une fort arôme, hein, donc de sentir aussi ces graines ou ces fleurs ou ces feuilles. Par exemple, on peut essayer avec une menthe, par exemple, tout simplement, une menthe poivrée, et de vraiment, toujours vraiment redescendre dans notre cœur et de voir déjà cette odeur, est-ce qu'elle nous évoque une sensation, un sentiment dans notre corps ou un son, par exemple, et où ça se localise dans notre corps aussi. Et si, par exemple, ça nous fait penser à un souvenir ou à un rêve aussi, ou si, voilà, euh, on peut déjà commencer par un exercice comme ça, tout simple. Et c'est vrai que l'odorat, avec le goût, mais aussi c'est très important. C'est vraiment par là qu'on commence, hein, par ces deux sens-là, parce que bon, le son, vraiment percevoir le son, c'est un peu plus difficile. Mais et puis il y a le toucher aussi qui est important, avec toucher les plantes. Toujours demander, bien sûr, avant de toucher une plante, mais il y a beaucoup de personnes qui font avec les arbres, qui font des câlins aux arbres. Enfin, mais moi, je conseille toujours de faire cette demande avant. Et ça nous permet, en fait, l'odorat, il nous permet vraiment d'accéder à des parties un peu cachées ou réprimées en nous qui peuvent à nouveau s'exprimer. Hein. On fait ça en aromathérapie aussi énergétique, en fait, de, de, de travailler sur cette mémoire, en fait, la mémoire limbique, on appelle ça, du cerveau, la mémoire émotionnelle. Donc c'est pour ça que l'odorat, ouais, tu le disais, oui, avec les eucalyptus, tu vois, tout de suite, on sent que tu étais dans une émotion vraiment, voilà, on ressent en fait la joie et donc on voit bien, ouais, c'est vraiment cette mémoire, enfin oui, ces émotions que nous procurent ces vibrations et ces odeurs. Donc, Oui, ça peut être un véritable enseignement en fait. Tu ouais. sais, en t'écoutant, je suis en train de me dire, mais j'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter, j'aurais peut-être eu certaines réponses, tu vois. Et, euh, Oui, et tu ouais. évoquais la menthe poivrée. Et moi, c'est une odeur que j'aime pas vraiment. Hmm. Du coup, est-ce que certaines odeurs peuvent réveiller, tu parlais de mémoire, réveiller des mémoires qui peuvent potentiellement venir de vie ancienne et puis ramener, tu sais, des émotions de fort rejet, quoi. Ça réveille non, 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 là je ne veux pas, je ne peux pas, c'est peut-être pas le moment d'aller sentir euh, ce parfum qui est assez particulier parce que ça réveille justement ou des peurs ou, euh, ou de la colère ou en tout cas c'est quelque chose de suffisamment fort pour que le corps dise bah non, non, là je ne veux pas ou alors peut-être je pourrais mais en étant accompagnée. Oui, 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 c'est une information qui est très précieuse en fait, même avec tout ce qui est vibration des plantes, les élixirs floraux. En fait, on a aussi euh, quand on approche en fait, quand on a un élixir floral et qu'on l'approche, on peut faire l'expérience pour en choisir un, par exemple, de l'approcher du cœur et on peut avoir aussi cette sensation en fait un peu de rejet ou de non, c'est pas pour moi ou c'est de la peur, oui, et c'est vrai que c'est aussi, c'est très précieux parce qu'en fait, ça veut dire que la plante, elle a aussi beaucoup à nous apprendre
Donc c'est vrai que bon, c'est mieux souvent d'être guidé, mais on peut aussi finalement, si l'odorat ne nous plaît pas, ça peut vouloir soit effectivement renvoyer à une mémoire ancienne, mais nous donner des informations en passant par ce biais-là, en fait, par la connexion à l'esprit d'un végétal. Et donc, en se connectant à l'amande poivrée, bah, tu peux peut-être ben, recevoir voilà, des messages ou des enseignements très précieux pour toi. Et c'est vrai par rapport à ces émotions, en fait, là, parce qu'effectivement, on a parlé d'émotions plutôt positives, enfin plutôt agréables, mais on peut aussi ressentir des choses plutôt désagréables et c'est aussi bah, enfin, oui, des informations pour nous. Mm. Donc, oui. Donc, l'amande poivrée, Oui, 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 t'as un ça passe pas. petit Alors, avant qu'on ne se quitte, ça passe très très vite. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur. Euh, je sais que tu vas bientôt démarrer, ou alors que tu as déjà démarré, je ne sais plus. Tu vas nous le préciser. Ta formation, en tout cas tes transmissions sur l'astro-herboristerie, Oui, si tu veux bien. oui, oui. En fait, oui. La formation en astro-herboristerie, elle a démarré en janvier. Donc là, les inscriptions, elles sont terminées, mais la prochaine session, elle aura lieu en fin juin, début juillet. Et là, ce qui a commencé bah, aujourd'hui, justement, c'est la formation Herbal Zodiac qui permet vraiment d'aller apprendre, explorer l'herboristerie à travers les signes du zodiaque. Donc vraiment tout un voyage de 12 mois à partir de la nouvelle année astrologique avec le bélier là. Donc on va commencer très bientôt. Et normalement, donc là en projet, j'ai donc des méditations justement qui vont permettre de se connecter justement au végétal. Donc ça, ça va arriver bientôt. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, hein, c'est un sujet que j'adore, la communication avec le végétal. Donc voilà. Ok, donc si j'ai bien compris, les inscriptions démarrent aujourd'hui pour Oui, commencer. c'est ça. Ok, ok, oui, Ouais. ok, donc j'ai encore, je peux encore m'inscrire. Ok, Oui. super. Euh, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur cette magnifique communication avec le végétal? Alors, ce que je rajouterais, c'est peut-être que ce que j'invite les auditeurs à faire, c'est aussi quand ils ont envie enfin, qu'ils posent l'intention de se relier au végétal, c'est aussi de se demander comment se sent la plante, parce que c'est la question qu'on devrait toujours se poser aussi, et de revenir aussi au fait de toujours se faire confiance à ce que vous recevez. Euh, voilà, parce que c'est vraiment c'est une sensation, en fait, on pourrait dire un sentiment au sein de votre être qui a vraiment cette possibilité d'appeler, vraiment de raisonner avec l'esprit vital de cette plante, de cet arbre, à tout moment. Et comme on le disait, même si la plante n'est pas présente physiquement. Donc j'invite tout le monde à approfondir vraiment cette communion avec le végétal à travers bah, la perception du cœur, vraiment d'utiliser voilà, de s'entraîner, de développer cette capacité parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se faire de plus en plus dans le futur. En fait, on va vraiment utiliser de plus en plus cette communication avec le végétal parce qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on a encore à apprendre, qu'on ne connaît pas. C'est un domaine qui est vraiment en pleine découverte encore. Et donc voilà, j'invite tout le monde à expérimenter, à explorer avec le végétal. Super, ben, tu nous as déjà donné de belles clés, de belles pistes à suivre pour pouvoir recommencer à le faire, pour retrouver bien cette communion avec les plantes. Merci beaucoup Florence pour ce joli moment. Merci à toi, Myriel, de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Et ben écoutez, chers auditeurs et auditrices, je vous invite vraiment à réécouter l'émission sur l'Astro-Herboristerie et puis peut-être réécouter celle-ci pour capter encore de façon différente, en ayant les sens, tous les sens bien ouverts, comme des antennes, comme des feuilles ou comme des racines, pour vraiment goûter à tout ce qui s'est dit cet après-midi. Et je vous souhaite une très belle écoute sur les ondes. Et je te souhaite de passer une très très belle après-midi, Florence. Et je te Merci, dis à bel après-midi, bientôt. bientôt. Au revoir et merci.